Salut les mecs. Bon, un petit vol avec le KDS 450. On va essayer en tout cas. Profite, un beau soleil. Là, vous devez l'avoir pleine face. Ça éblouit. Hein. Eh oui, il fait beau en Normandie. Bon, il pèle, hein, il fait -1. Allez, on se concentre. Alors là, s'il fait un peu n'importe quoi, je peux pas vraiment mettre ça sur le dos du vent, parce que a priori il n'y en a pas. À moins qu'il y ait des petits coups de vent de temps en temps que je sente pas. Et c'est un hélico qui est très léger. Et comme je tourne pas encore à fond, je suis pas encore assez sûr de moi pour le faire aller à fond en termes de tour moteur. Je pense qu'il subit vachement du coup. Là par contre là c'est il y a quasiment pas de vent et des fois je pense qu'il prend des petits courants d'air quand même. Hein. Là il monte, il descend, je sais. Alors j'ai pas l'impression que ce soit moi qui lui fasse faire ça quoi. Donc je l'ai pas encore vraiment en main. Hein. J'arrive à le maintenir à peu près. Quand il se barre d'un côté ou de l'autre, j'arrive à le rattraper. Hop, là, tu vois. Mais je peux pas dire que j'arrive à faire ce que je veux. Et là, en effet, là, je le sens, il y a du vent. Vous l'entendrez peut-être dans la caméra. Moi, je l'entends pas, évidemment. Par contre, je le sens, là. J'ai des petites rafales qui arrivent de temps en temps. Alors, le problème des rafales, c'est que un coup, ça te le rabat au sol. Un coup, ça te le fait monter. Alors là, voilà. Ça se voit, hein, je maîtrise pas encore. Hein. Alors je suis en mode 2. Donc la rotation sur lui-même et l'élévation sont sur le même joystick. Donc souvent quand j'essaye de tourner, alors déjà tu as le couple qui fait que quand tu tournes dans un sens, tu as le couple qui t'aide et inversement dans l'autre sens. Donc un coup il accélère, un coup il ralentit. Et là il y a le vent, il n'y a pas, ouais, c'est le vent. Là c'est sûr et certain, je n'ai pas touché à l'élévation. Enfin l'altitude. Et il est, vous voyez bien, il est monté d'un seul coup. Hein. Et j'avoue que je dirais que c'est la chose que j'ai le plus de mal à contrôler pour l'instant. C'est l'altitude et la rotation sur lui-même. Alors déjà d'une, j'ai l'impression que mon rotor de queue, j'arrive pas à le régler correctement. Alors Noël étant passé, je viens de me commander des pièces alu. Alors pas pour celui-là, parce que celui-là je continue à m'entraîner dessus. Par contre le deuxième, pour ceux qui avaient suivi, j'avais eu un lot de 2. Le deuxième n'a servi qu'une fois et s'est craché aussitôt. Donc il est neuf.
j'ai acheté de quoi réparer le crash. Il avait pas grand chose. Mais quitte à réparer, bah, je vais mettre de la pièce alu pour voir si c'est plus précis. Je pense qu'il y aura moins de jeu qu'avec les pièces plastiques, je me trompe peut-être, mais on verra bien. Donc je vais essayer de me refaire l'autre avec de la pièce alu. Je vais commander un rotor complet en alu et le plateau cyclique pour l'instant. Et si je vois que ça fait du bien, par la suite, je sais que je peux l'optionner avec de la biellette, etc. Donc là je verrai après. Voilà, soit je suis pas concentré, soit c'est le vent qui m'embête. Et j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ouais, c'est fou, il passe son temps à monter et descendre et là c'est sûr c'est pas moi, même si j'ai les doigts gelés. Alors pareil, nouvelle technologie de batterie, donc les batteries pour la même capacité sont plus petites et beaucoup plus légères que dans le temps. Du coup là je m'étais pris des batteries de la même capacité que celle d'origine, sauf que plus petites et plus légères. Attends, je vais le reposer, puis je vais essayer de me reprendre un peu mieux. Et du coup, il est quand j'ai volé les premières fois, déséquilibré vers l'arrière. Donc j'ai mis pour l'instant, tant que ces batteries là font le taf, je vais pas en racheter des plus grosses. Hein. Je rachèterai des plus grosses quand je serai plus sûr de moi, puis que je sais que je pourrais voler 15-20 minutes sereinement. Là, pour l'instant, je vous avoue que les 10-12 minutes de concentration me suffisent largement. Donc je repasserai sur des batteries plus grosses pour rééquilibrer le tout. Mais en attendant, je lui ai mis des plombs de voiture sur l'avant pour lui redonner un peu de poids sur l'avant. Ah, désolé, ça bouge, je me gratte. Allez, on repart. Et j'ai acheté 2-3 outils aussi pour refaire des réglages sur celui-là. Parce que là j'ai fait tout un peu à l'arrache. J'ai pas été voir de club, j'ai juste été tuto sur internet et puis article 22, démerde-toi comme tu peux. Ma foi, j'ai envie de dire, je me suis pas trop mal démerdé puisqu'ils volent. Mais je pense que je peux mieux faire. Donc j'ai acheté un outil ou deux pour régler le... Ah, saleté de vent. Régler le plateau cyclique déjà. Bon, vous voyez là, je dirais 3 semaines en arrière, là j'aurais paniqué puis il serait déjà craché. Des fois je sens que je suis un peu brusque sur les manettes. Puis bon, c'est... Vous entendez, en plus ça sonne tout le temps. C'est de la vieille télécommande. Il n'y a pas tous les réglages qu'on a sur les nouvelles. Il y en a quand même quelques-uns, mais pas autant. Puis c'est, je pense, moins intuitif. Alors ça sera peut-être un prochain achat, ça, une radio un peu plus pointue. Mais on va déjà s'habituer aux hélicos, apprendre à les piloter un peu mieux. Pardon. Je sors du mangeant, un petit rototo après manger. Donc quand je serai plus à l'aise, ouais, je pense que l'investissement dans une radio sera pas de trop. Bon, comme vous le voyez, j'arrive quand même à décoller propre, à atterrir à peu près propre. J'ai plus les patins d'entraînement. Par contre, vous voyez là, j'essaye désespérément de le faire tourner
sur sa droite avec le rotor de queue et j'ai du mal. Ah, il y a très certainement la position de mes doigts aussi. Voilà. Mais normalement ça devrait tourner assez... Ça devrait être assez assez vif en réaction. Alors j'ai toutes les commandes qui sont super vives, sauf le rotor de queue vers la droite. Vers la gauche il va bien, puisque c'est son sens, je dirais, naturel de rotation. Mais vers la droite il lutte contre le couple, et je trouve qu'il a énormément de mal. Bon, je suis sorti, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de vent, mais là je fais vraiment du vol dégueulasse. Là je fais rien de ce que je veux, en fait je fais que éviter qu'il se casse la gueule. C'est déjà pas mal, vous me direz. Ah c'est dingue, tu le sens partir d'un côté, tu essayes de récupérer, le vent s'arrête et du coup tu fais... Allez, je préfère le poser. Là je le sentais mal. C'est dingue parce que le vent est pas non plus hyper violent. Voilà, c'est moi qui est trop... Je suis un peu trop crispé. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, vous voyez mon rotor de queue, normalement la donnée constructeur c'est 3-4 degrés. Là je les ai largement, même plus. Et malgré tout, le couple l'emmène systématiquement à gauche. Et le problème c'est que si je le règle mécaniquement encore plus vers 5, 6, 7 degrés, bah, j'ai plus de course après pour le ramener vers la droite. Alors que ça devrait être l'inverse, vu qu'il va naturellement à gauche, je devrais déjà être au taquet par là, sachant qu'en revenant à zéro, là, il se remettrait, il s'alignerait tout seul. Donc je vais voir si avec le rotor entièrement en alu, je suis mieux ou pas. Allez, on va essayer. Là ça ressouffle, là on le voit là. On voit le chêne tout déplumé, là, puis le frein derrière, on voit bien qu'il bouge. Donc c'est bien le vent qui m'embête. Hein. Quand il n'y a pas trop de vent, j'arrive quand même à le stabiliser un peu mieux que ça. Et là, il passe son temps à être abattu vers le sol ou à monter trop haut. Poser un peu franchement là. Ouais, j'arrive. Donc là c'est mon buzzer. On voit rien évidemment. Ouais, 3,6. Alors je l'ai réglé à 3,4. Mes batteries coupent à 3,6, sachant que l'hélico coupe à 3,4, bah ça me va. Je préfère me laisser une petite marge, comme ça il tombe pas tout seul. Et vous voyez, là, les plombs de chaque côté pour équilibrer. En fait les batteries d'origine descendent quasiment jusque dans le fond de la canopie. La marge supérieure est là. La batterie doit être posée ici d'après les instructions. Et elle descend elle est longue de ça, ouais. Et elle faisait je crois
40 ou 50 grammes de plus que celle-ci. L'avantage, c'est que comme les technologies des batteries ont évolué, bah pour la même taille et le même poids, du coup j'aurai des batteries plus grosses. Là je m'étais basé sur la capacité. Donc là je suis en 2002, je devrais pouvoir passer 2006, peut-être même 3000. Du coup là je suis à 10-12 minutes. Quand je vole sans poser, remonter, reposer, remonter, sans trop lutter contre le vent, je suis à 10-12 minutes. Je devrais pouvoir passer à 15-20 minutes peut-être. Mais ça sera quand ça volera bien. Allez, à plus.